le vrai amour, si tu n'es pas capable de témoigner le bien, comment tu peux protéger la personne qui est à côté de toi lorsqu'il va tomber? Témoigner les autres. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'Amandine. La vie de cette Française a changé à cause d'un homme noir que je suis. Amandine, c'est une Française que j'ai croisée il y a plusieurs années à la banque LCL, Crédit Lyonnais. J'allais dans cette banque, parce que c'est ma banque, je vais là-bas et puis voir ma conseillère. Et puisque je suis tellement gentil, la banque est devenue comme ma maison. Tout le monde me connaît. Et la directrice, ah mais c'est pas un souverain. Après le Covid, vous voyez les gens comment ils étaient agités. Je me suis rendu compte qu'à l'accueil, il y avait une fille, une femme. Je ne connaissais même pas son nom. J'allais là-bas, et puis je faisais mes choses et tout, et je partais. Mais après, quand je commençais à bien remarquer Amandine, non. Les gens étaient agités. Les gens étaient impolis. Les gens étaient désespérés. Mais Amandine avait un sourire. Et elle se mettait debout. Elle calmait tout le monde. Elle faisait asseoir tout le monde. Elle avait toujours un message de douceur. Elle a toujours un message d'amour, un message de calme. J'avais des larmes aux yeux. Je l'ai vu une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. J'avais dit non. Je n'ai jamais vu de toute ma vie une personne travailler comme ça. Je suis allé voir ma conseillère. J'ai dit, est-ce que la fille qui travaille à laquelle là-bas, c'est la banque de son père? Moi, je crois que c'est la banque de son père. Parce que elle m'a conseillé, me demande, mais pourquoi? J'ai dit, mais non, moi je n'ai jamais vu de toute ma vie quelqu'un qui travaille comme ça. Ou soit c'est la banque de son père. Il dit, non, elle est travailleuse comme tout chacun de nous. J'ai dit, non, c'est pas vrai. J'ai dit, cette fille mérite mieux que l'accueil. Je crois que l'accueil là, ça va manquer. Mais moi, je veux que cette fille sorte de l'accueil, qu'elle devienne conseillère comme vous, qu'elle ait un bureau ici. J'ai dit ça à ma conseillère. Je suis parti. Une semaine après, j'avais encore des choses à faire. Je suis revenu. J'ai dit à ma conseillère, est-ce que tu as dit à la directrice? J'ai dit, il faut dire à la directrice que Amandine doit avoir une promotion. C'est moi qui ai dit ça. Il dit, mais c'est pas Zoubé, qu'est-ce que tu racontes? Je dis, non. Cette fille ne mérite pas l'accueil. Cette fille mérite mieux. Je suis reparti. 2 semaines après, je suis revenu. Je devais faire encore l'opération. J'ai dit, mais tu n'as encore rien dit à la directrice. J'ai dit, mais c'est pas, qu'est-ce que je dois dire? Ça, c'est une institution. J'ai dit, je m'en fous de l'institution. Cette fille-là mérite mieux. Je l'ai tellement harcelée avec le témoignage d'Amandine. Elle n'a pas eu le courage de parler à la directrice. Et moi, je connaissais aussi la directrice. Et pendant ce temps-là, je ne la voyais pas. Elle a commencé à dire ça à d'autres conseillères. Et dans toute la banque, tout le monde a été au courant de ça. Oh, Amandine doit avoir une promotion. Il y a quelqu'un qui est passé ici et qui ne cesse de dire qu'elle travaille d'une manière impeccable, elle est gentille, elle maîtrise tout le monde. Et puis, alors, tout le milieu, tous les travailleurs de la banque étaient saisis de ces témoignages. Qu'Amandine travaille bien. Elle mérite la promotion. Le message est arrivé à la directrice. 2 mois après, je crois, ou 1 mois, 2 mois, je viens à l'accueil comme ça. Amandine me dit, mais c'est pas un zou. Merci beaucoup. On m'a donné une opportunité. Je dois passer un test, faire, comment on dit ça? Une formation. Il y a une possibilité de faire une formation. Si je fais cette formation, je serai conseillère, j'aurai mon bureau et tout ça.
prie pour moi. Mais je pense, je dis, tu as déjà ta promotion. Parce que tu as déjà ta promotion. C'est ce que je voulais. Cette promotion, cette demande qui est venue là pour faire la formation, tu l'as déjà. Et tu as déjà passé ton examen. Moi, pour moi, c'est déjà fait. 6 mois après, Amandine a disparu de l'accueil. Amandine est devenue conseillère. Amandine a un bureau. Amandine a changé de statut. Le salaire a augmenté. Vous comprenez l'influence de parler en bien de quelqu'un? Je suis un noir. Je n'ai aucune influence dans la banque. Mais j'ai été capable de changer la décision. Tu dois, en 2025, tu dois devenir mon témoin. Parce que moi, je suis ton témoin. Tu dois devenir le témoin du ministère. Tu dois en parler jusqu'à ce que les gens doivent se fatiguer à entendre de la montagne de la prière. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Amandine, aujourd'hui, la vie a changé. Tu peux changer la vie de ton pasteur à cause de ton témoignage. Tu peux changer la vie de ta femme à cause de ton témoignage. Tu peux changer la vie de ton ami à cause de ton témoignage. Le témoignage est une force. Le témoignage, c'est quelque chose du cœur. Il est important que nous soyons des témoins. Mais un témoin ne peut être que celui qui a un bon cœur. Un mauvais cœur ne peut pas être un bon témoin. Parce que son témoignage, c'est comme la météo. Ça varie, ça change. Aujourd'hui, on vous présente, c'est notre père spirituel, c'est notre père. Demain, si ton père biologique peut être sorcier, ton père spirituel aussi peut être sorcier. Parce que le mauvais cœur, leur témoignage vacille. Aujourd'hui, il dit que tu es bon, demain tu es mauvais. Tu as vécu avec quelqu'un pendant plus de 10 ans, qui t'a imposé la main, pendant 10 ans, et tu montes, la personne devient sorcier. Amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Les églises sont remplies de gens avec le mauvais cœur, les mauvaises prédispositions, des dissimulateurs, des hypocrites. Les hypocrites ne sont pas seulement ceux qui ne parlent pas. Non, on a des hypocrites bavards. Vous pensez que les hypocrites seulement, c'est là qui sont doux. Non, il y a des hypocrites bavardes. Elle est hypocrite. Mais elle a la bouche large comme un tuyau d'échappement de voiture. Parle, mais est une hypocrite. Parce qu'elle est capable de cacher la vérité et de dire les mensonges. L'église est remplie de gens avec de mauvais fonds qui ne peuvent témoigner des gens que quand ils ont quelque chose dans la dent. Votre témoignage dépend seulement des circonstances. Non. Un véritable témoin, il engage sa vie. Il met sa main à couper. C'est ce que l'apôtre Pierre a dit. Vous voulez nous tuer? Ils leur ont dit, on vous interdit de ne plus jamais parler de cet homme. Ne témoignez plus cet homme. C'était le combat. Le combat était seulement que ne parlez plus de lui. Pierre le regarde et dit, nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. Jugez-vous vous-même. S'il est favorable d'obéir aux hommes plutôt que d'obéir à Dieu. Nous obéirons à Dieu. Nous témoignerons
que Jésus-Christ était venu sur cette terre et il a parlé de la part de Dieu. Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a restauré des vies, il a restauré des familles. Jésus-Christ est mort à la croix. D'ailleurs, Pierre dit, vous l'avez tué et le Seigneur Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est assis à la droite du Père. Vous allez nous tuer, tuez-nous. Mais notre témoignage arrivera jusqu'à Kitala là-bas pour récupérer un Panzou Samuel là-bas au village.